Bien bonjour, chères lectrices et chers lecteurs. Je sais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment dire? Avec le travail, ça a été compliqué. Entre manque d'effectifs, fin d'année qui arrive, fête de Noël, tout ça, on était submergés de boulot. Le soir, quand je rentrais, j'étais crevée. Les jours de repos, j'étais crevée. Je faisais que dormir ou j'étais affalée dans mon canapé toute la journée. Donc, comment vous dire, c'était assez compliqué. Là, j'ai enfin le courage de tourner une autre vidéo, et pas des moindres, puisqu'on tourne enfin le book haul du festival New Romance qui a eu lieu cette année, en 2023, à Strasbourg. Voilà. Petit point sur mon retour d'expérience, il y avait énormément de monde. Voilà. Moi, le festival New Romance, je le fais depuis la première année quand ça avait eu lieu à Bandol en 2016. Maintenant, voilà, ça va bientôt faire 10 ans qu'elle... C'est vrai que c'est beau de voir à quel point ça devient un événement un peu incontournable chaque année. Mais là, il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était vraiment trop par moment. Les autrices font de leur mieux, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mécontents cette année. J'ai entendu beaucoup de gens qui se plaignaient. Et je comprends, parce que d'un côté, c'est vrai que forcément, plus les gens y connaissent, plus il y en a beaucoup qui s'inscrivent, c'est normal. Même si cette année, les places étaient limitées et elles ont été sold out en, je sais pas, quelques jours, quelques heures, quelques jours, je ne sais pas, très très rapidement en tout cas. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait quand même énormément de monde et les autrices font de leur mieux. Mais quand il y a un nombre aussi élevé de festivalières, festivaliers, c'est vrai qu'on peut pas voilà, faire plaisir à tout le monde, surtout quand tout le monde veut voir la même autrice. Ceux qui étaient là savent de qui je parle. Donc voilà, c'était un peu compliqué cette année, mais voilà. Comme d'habitude, c'est un événement que j'adore. Je le fais avec ma mère depuis le début, donc c'est vrai que voilà, c'est un petit moment qu'on passe ensemble toutes les deux et c'est toujours un grand plaisir d'y être avec elle. Et puis, ouais, peut-être un peu l'ambiance qui était différente des années précédentes. Il y en a qui attendaient que ça ouvre à partir de 6h du matin. Alors comment vous dire que les portes s'ouvraient qu'à 9h30, 10h, je sais plus. Et enfin, on va pas non plus à un concert ultra select de je ne sais qui pour avoir le premier rang, vous voyez. C'est vraiment... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé l'ambiance très particulière. Les festivalières étaient un peu aigries cette année. Je dis festivalière parce que j'ai pas eu l'occasion de parler avec beaucoup d'hommes. Et c'est vrai que l'ambiance était vraiment particulière cette année. Tout le monde était un peu sur les nerfs, un peu aigri. Et c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un événement où on est censé être tous ensemble, se réunir autour de quelque chose qu'on aime. Et cette année, c'était un peu gâché par ça. Mais bon, à part ça, moi je suis tombée sur des personnes ultra gentilles. J'ai eu l'occasion de parler avec plein de personnes dans la queue. Voilà, puisqu'on a fait la queue toute la journée, on attendait, c'était le mot d'ordre, mais c'est pas grave, c'était aussi un peu le but voilà, des festivals un peu comme ça où on fait dédicacer, on attend, on le sait. Et, mais voilà, c'est toujours l'occasion de parler avec des personnes qu'on ne connaît pas et d'échanger un peu sur nos lectures. Donc voilà, à part le petit point où beaucoup de personnes étaient aigries, il y a quand même pas mal de gens qui étaient toujours aussi sympas, donc c'est cool. Donc c'est parti tout de suite sur mon book haul. J'ai un peu craqué, j'avoue. Et encore, je trouve que je me suis quand même plutôt bien retenue parce que j'aurais pu faire bien pire. Je le sais, j'aurais pu faire bien pire. Là, je trouve que j'ai été quand même, somme toute, raisonnable. Commençons par les livres de poche. Alors, il faut savoir qu'il y en a que j'avais précommandé directement voilà, en avance pour les avoir une fois que j'arrivais et pas passer des heures dans la queue à la librairie. Donc, il y en a que j'avais précommandé d'avance pour être sûre de les avoir et il y en a d'autres que j'ai acheté sur place tout simplement. Celui-là, je l'ai acheté sur place, c'est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. C'est cool parce qu'il y a plus de diversité maintenant et on espère que ça va continuer dans ce sens. Que dire de plus? Les auteurs étaient super sympas, franchement, ils ont pris le temps de discuter. C'est vrai qu'il y en a qui avaient l'air assez fatigués, c'est normal, hein, c'est intense, 3 jours de signature où ils restent pratiquement debout toute la journée et puis ils papotent un petit peu, mais c'est vrai que c'est ultra fatigant. Nous, en tant que festivaliers, on est fatigués, mais alors les auteurs, j'imagine même pas. Mais voilà, ils ont tous quand même pris le temps d'échanger un minimum avec nous et il y avait une bonne ambiance
Tout le monde était super sympa, donc je suis trop contente. Donc celui-là, je suis en train de le lire. C'est plutôt mignon, j'aime bien, c'est très très drôle, un peu comique et plein de situations un peu cocasses. Ensuite, ces deux-là, je les avais précommandés. J'ai Le mariage presque parfait d'une accro à Noël, ainsi que Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Voilà, ils sont vraiment très très fins. J'ai pas encore lu le tome 1 que je venais tout juste d'acheter là où je travaille. Et du coup, je me suis dit, bon, je précommande le 2 et le 3, comme ça je peux me faire la petite trilogie d'un coup. Et puis ils sont pas bien longs, donc ça va se lire assez vite, je pense. J'ai ma copine qui vient de finir le 2 et qui est en train de commencer le 3. Elle m'a dit, c'est toujours aussi drôle, donc faut que tu les lises, évidemment. Ensuite, alors celui-là je le mets de côté, c'est un peu particulier. Je vais vous montrer ces trois-là ensemble, tout simplement parce que à la fin du festival, il y a eu une offre, comme ils font à peu près tous les ans maintenant. Celle-ci, elle était moins intéressante, entre guillemets, on va dire. C'était 2 livres achetés, un livre dans le même format offert. L'année dernière, c'était un livre acheté, un livre offert dans le même format. Voilà, ça reste quand même intéressant, donc j'y ai quand même pris part. Donc voilà, moi j'ai profité sur les poches pour prendre En équilibre de Morgane Moncomble, Cœur pirate de Erin Kova, c'est une nouveauté de cette année, c'est de la romantaisie, et Cooper Training, le tome 2 Calvin de Maloria Cassis. On continue sur les romances de Noël. J'ai pris N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. Celui-là, c'est une romance de l'année dernière, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et j'ai également pris Noël, j'en ai plein les bottes de Fanny Mijani. Et voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de les lire cette année parce que j'ai quand même une palle de Noël excessivement longue. Nous sommes déjà presque mi-décembre, je dirais, je sais pas. Je suis tellement perdue que je ne sais plus quel jour on est, mais bref, décembre est déjà bien entamé et Noël arrive très rapidement. Je n'ai pas eu autant le temps de lire que ce que j'aurais voulu, malheureusement, mais tant pis, au pire des cas j'en lirai après Noël, c'est pas grave, il fera quand même froid. On me dira que... J'ai ensuite Les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Black. Celui-là c'est aussi une romance de Noël il me semble. Mais je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai précédemment acheté du coup Pourvu qu'on ne s'aime jamais de la même autrice. Et on m'a dit qu'il était préférable de lire celui-ci avant. Donc du coup, je l'ai acheté avant de lire l'autre, même si l'autre, on me connaît, on ne sait pas quand est-ce que je le lirai. Je le lirai c'est sûr, mais quand? Telle est la question. Donc j'ai ça. Et sur les précommandes, j'avais pris Love and Other Words de Christina Loren en version collector. Il est absolument sublime. Petit bémol, je suis complètement une dinde. Et en fait, Christina Loren, comme elle avait beaucoup de monde pendant tout le week-end, le dernier jour, je me suis dit, bon, ça sert à rien de le prendre. Tu vas pas t'encombrer avec beaucoup de bouquins pour rien. Ne le prends pas, parce que de toute façon, tu pourras pas les voir. Et au final, le dimanche, début d'après-midi, elles avaient pratiquement plus personne et elles avançaient très très vite. Donc j'ai pu les voir, mais j'avais aucun de leurs bouquins sur moi alors que j'en ai quand même acheté plusieurs. Et j'étais un peu dégoûtée, mais du coup elles m'ont dédicacé une petite carte que j'ai glisserée dans un même bouquin. J'ai déjà dédicacé d'autres de leurs bouquins les années précédentes, mais voilà. C'est vrai que je suis un peu dégoûtée parce que celui-là il est vraiment beau et j'aurais vraiment voulu qu'il soit dédicacé, mais au pire des cas, bon. L'année prochaine, j'imagine qu'elles seront encore là. On espère, et puis voilà, on verra donc. Et toujours en précommande, j'ai pris Trévis de Mia Sheridan en version poche. Voilà, je suis vraiment contente qu'ils aient sorti d'autres couvertures que celles qu'ils avaient mis pour les grands formats parce qu'elles étaient pas très très jolies honnêtement. C'est pas celle que je préférais, mais là elles sont vraiment très jolies je trouve. Pareil pour le Archer's Voice, ils ont changé la couverture, ils n'ont pas mis la même que le grand format. Et voilà, elle est trop belle, mais moi le Archer's Voice, je l'ai en grand format dédicacé et même si c'est un de mes livres préférés, bon mais tant pis, je suis avec l'autre couverture, c'est pas grave parce que c'est mon petit bébé, je l'ai lu, relu et voilà, je vais pas m'en séparer, c'est impossible. Mais voilà, j'ai la suite, donc à voir ce que j'en penserai. Alors j'ai mis celui-là de côté du coup, tout simplement parce que comme vous le savez, je suis libraire et on a eu l'occasion de participer à une réunion de libraire sur un peu des points chiffrés sur comment la New Romance ça fonctionne, tout ça. Un point en avance sur les parutions de l'année prochaine. Croyez-moi, il va y avoir des pépites, mais quand je vous dis des pépites, vous n'êtes pas prêtes. J'ai vu que certaines avaient été
annoncé tout récemment. Il y en a d'autres qui arrivent. Soyez prêtes, moi je vous dis, soyez prêtes. Il y a des pépites qui arrivent. Et donc à la fin de cette réunion, on a eu droit à quelques petites choses à grignoter, quelque chose à boire, et on a eu un tote bag avec des livres à l'intérieur, deux notamment. Donc voilà, encore une fois, merci énormément aux éditions Hugo de nous faire confiance pour, voilà, pour partager leurs livres, pour en parler en librairie, pour essayer de les mettre en avant, pour essayer de voilà, faire grimper toujours plus les chiffres. 2023, une très belle année. Voilà. Donc je suis trop fière de faire partie de l'aventure et voilà, de pouvoir en parler au quotidien aux lectrices qui viennent, aux lecteurs aussi, parce qu'on en a. Ne croyez pas, mais on en a. Voilà, je suis trop contente et puis donc merci également pour les petits cadeaux, ça fait toujours très plaisir. Et voilà, merci pour l'organisation aussi du festival. C'était, comme je disais, il y a eu quelques points négatifs, mais bon, quand un événement prend de l'ampleur comme ça, c'est toujours le cas. Il y aura toujours des déçus et puis voilà, on sait quoi, vous faites de votre mieux quoi qu'il arrive. Donc merci quand même pour tout ça parce que c'est de l'organisation ultra intensive. Et il y en a qui s'en rendent pas forcément compte, mais nous en tant que libraire, je pense qu'on s'en rend plutôt bien compte puisque même quand on fait 2 dédicaces dans l'année, c'est déjà une organisation assez particulière. Alors pour un festival entier, je n'imagine même pas. Donc bravo à vous et merci. Donc voilà. Et dans le petit tote bag, du coup, on avait eu L'As de cœur de Morgane Moncombe dans l'édition collector, ainsi que À tout jamais de Colleen Hoover. Voilà, ça c'est le tome 2 de Jamais plus, si jamais, vous savez pas. Qui sont tous les deux sortis en version collector, en grand format. Voilà. Petit bémol, moi, il faut que j'envoie un mail d'ailleurs, parce que voilà, ça fait un mois, mais je l'ai toujours pas fait. Mon exemplaire, il a un petit défaut, les gars. Je crois qu'il y a un petit souci dans l'impression. Il y a un petit faux réglage à un moment donné, je pense. Donc voilà, je vais essayer d'envoyer un mail, voir si on peut faire quelque chose. Au pire des cas, c'est pas grave. Ce sera pas perdu, je l'offrirai. Non, je l'offrirai pas, mais voilà. Je suis franchement un peu dégoûtée, mais c'est pas grave, je l'ai déjà en format normal. Donc je l'ai lu, je l'ai adoré, donc c'est pour ça que j'étais trop contente de l'avoir. Puis quand j'ai vu qu'il était un peu mal imprimé, j'étais dégoûtée. On passe donc maintenant sur les grands formats. Évidemment, comme j'avais le tome 1 en poche et qu'on a offert le tome 2, il me le fallait dans le même format. Donc j'ai pris Jamais plus en collector, qui est absolument sublime. Voilà, il y a des détails partout, le jaspage est sublime, j'adore, je suis fan. Et il y a des dorures, tout ça, c'est vraiment trop beau, moi j'adore. Et alors là, je suis franchement, une grosse dinde. J'ai tellement de livres que je ne sais plus ce que j'ai chez moi, qu'on se le dise. Et j'ai acheté ce livre, Lueur de l'Ouest, le tome 2 de la série Compass de Brittany Chéri, qui n'était pas là, hein, soyons qu'on se le dise, elle devait venir mais elle a eu un empêchement donc elle n'était pas là, mais j'ai quand même acheté un de ses livres. Sauf que je l'ai déjà, puisque je l'ai acheté l'année dernière au festival. Voilà, c'est pas là. Je suis franchement dégoûtée, je suis un peu une dinde, mais c'est pas grave parce que du coup je l'ai eu dans l'opération de livres achetés, un livre offert. Donc bon, ça compense un petit peu, on fait comme si je l'avais pas payé. Mais ça me fait un peu chier parce que du coup j'aurais pu acheter le tome 3 à la place du tome 2 que j'ai déjà. Mais voilà, ça m'apprendra. J'ai qu'à savoir quel livre j'ai et arrêter d'acheter autant de livres parce que sinon je me perds. Voilà. Toujours dans l'opération de livres achetés, un livre offert. Alors là, j'étais tellement heureuse de tomber sur ça. Tout simplement parce qu'ils sont en rupture partout, ils ne sont plus édités. Et là, il y en avait des exemplaires, donc j'étais là, mais enfin, mais il me les faut. Parce que ceux qui les revendent sur internet, ils sont soit en état dégueulasse, soit à des prix mais abusés. Donc comment vous dire que c'est même pas la peine. Donc là, de les trouver neufs et à prix classique, j'étais contente. Donc voilà, vous ne savez pas de quoi je parle encore, mais ça va vite être le cas. Je parle de la série Off Campus de Elle Kennedy qui était présente et c'est un amour, franchement, elle est adorable. Et donc du coup je les ai trouvés en grand format puisque j'ai le tome 1 The Deal en grand format ainsi que Briard University, j'ai le tome 1 et 3 il me semble, qui sont maintenant dédicacés du coup, que j'ai en grand format et donc je me sentais pas d'avoir des grands formats et des poches, j'ai horreur de ça, donc
plutôt que de racheter tout en poche et de vous revendre des grands formats, je me suis dit, bon voilà, comme ils sont en grand format, tu les achètes en grand format. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, j'ai trouvé le tome 2, The Mistake, le tome 3, The Score, et le tome 4, The Goal, ainsi que celui qui est beaucoup plus récent, le tome 5, The Legacy, donc ce qui se passe après les 4 tomes. On y retrouve les 4 personnages principaux de la série du coup. Et voilà, je suis trop contente, même si les couvertures sont toujours aussi laides, hein, on va pas se le cacher, c'est pas ce qu'on préfère. Et pour terminer sur cette offre, du coup, le 6e livre que j'ai pris, c'était Something Wilder de Christina Loren, qui n'est pas dédicacé, encore une fois, puisque du coup, l'offre a eu lieu vraiment dimanche après-midi, enfin, vraiment milieu de journée. Et du coup, c'était déjà la fin. Avec ma mère, on était vraiment fatigués, on était au bout du rouleau, donc voilà, je suis pas retournée le faire dédicacer. Mais c'est pas grave, je l'ai acheté, il a l'air trop bien. Donc, puis il était gratuit au final, donc c'est pas grave. On arrive à la fin, c'est promis, il m'en reste 5 à vous présenter et ce sera terminé. Promis, j'arrête de parler après ça. Donc, parmi mes précommandes, j'avais pris le tome 3 de Rebel University qui s'intitule Ice and Fire de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Voilà, j'avais pas vraiment commandé le tome 4 parce que flemme, et puis j'avais déjà dépensé 100 balles en précommande, donc je m'étais dit Amélie, on va se calmer. Dans le pire des cas, si tu le trouves quand tu arrives, tu l'achèteras sur place, sinon tu l'achèteras plus tard, c'est pas bien grave. Donc voilà, j'ai pris le tome 3 et puis j'ai pu faire dédicacer du coup mes 3 premiers tomes, parce que de toute façon c'était limité à 3 livres pour ces 2 autrices qui dédicassaient ensemble. Donc voilà, au final, c'est un mal pour un bien. Et ensuite, j'avais également précommandé Mary Jane de Océane Ganem. Alors celui-là, c'est vraiment une brique, il est énorme. Mais pourquoi je l'ai précommandé? Parce que quand on faisait des précommandes, on avait une offre. C'était je sais plus combien de livres en grand format achetés, vous aviez un poche offert, ou alors tant de livres grand format achetés, vous aviez un grand format offert. Donc voilà, j'en avais profité pour tout simplement pour ajouter des livres qui me faisaient envie depuis un certain temps. Et donc j'ai pris celui-là en précommande. Et pour terminer, on a, alors tout d'abord, quand on prenait un certain pass, on avait le kit de la festivalière avec un livre offert à l'intérieur. Donc moi c'était Flirting with 40 de Kay Bromberg. Ensuite, je cache un peu le dernier, même si je pense que vous saviez de quoi il s'agit. J'ai The Soulmate Equation de Christina Loren, encore une fois qui n'est pas dédicacé, alors que je l'avais acheté, que je l'ai eu bien avant d'aller les voir. Mais voilà, encore une fois, je m'étais dit, tu pourras pas les voir, donc ça sert à rien de le prendre. Suis-je bête? Mais voilà. Ah, j'ai des photos avec ma maman là-dedans, il faut que je lui donne les siennes. J'avais oublié qu'elles étaient là. Voilà, on redécouvre des choses. Mais voilà, je suis quand même contente et celui-là, il me fait vraiment très envie depuis qu'il est sorti. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans celui-ci. Et pour finir, celui-là, je suis vraiment incroyablement heureuse. C'est Anna Pinouillère. Donc c'est un livre fait par plusieurs autrices qui a été coécrit du coup par Dahlia Blake, Belinda Dane, Lily Blabla, Magali Ingambert et Morgane Moncomble. Alors là, c'est le groupe parfait quoi. On sait qu'elles s'entendent super bien et qu'elles font des bouquins de dingue. Et là, elles écrivent un bouquin tout ensemble. Comment vous dire que j'ai tellement hâte, mais tellement hâte de le lire, de le découvrir et de l'adorer parce que je sais que je vais l'adorer. Et en plus, le meilleur du meilleur, c'est qu'il est dédicacé. Voilà. Pas par toutes les autrices, mais j'en ai eu quelques-unes, donc je suis contente. Et puis voilà, on le voit tourner sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous c'est le cas, mais moi je le vois énormément partout et tout le monde l'adore. Donc je suis là en mode, j'ai tellement hâte. Mais je me retiens parce que je voudrais le lire du coup pour le nouvel an, vraiment pour être dans cette ambiance assez particulière du passage à la nouvelle année. Mais voilà, il est tellement beau en plus, la couverture est vraiment trop jolie, j'aime trop les couleurs. C'est totalement dans ce que j'aime, voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai rien à dire de plus, je suis trop contente. Et préparez-vous parce que je pense que je vais très bientôt faire de la propagande sur ce bouquin, je vous le dis. Voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo.
Je sais pas combien de temps elle a duré, je vous avoue que j'en sais rien. Mais voilà, c'était un haul assez court finalement comparé à ce que je vous fais d'habitude. Je dis ça, mais je vois la pile des livres que j'ai achetés depuis la dernière fois que j'ai fait mon haul. Et je me dis qu'en fait, la prochaine vidéo que je vais faire, qui sera un book haul, pour changer, vous êtes pas prêts. Je sais pas si je vais encore la couper en deux parties, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Il y en a tellement. Il faut que je me calme. Voilà. Objectif de l'année prochaine, ça va être de se calmer sur les bouquins. Je sais pas si je ferai une vidéo dédiée à ce que je compte faire l'année prochaine par rapport à ça. Mais j'ai vu un peu tourner des vidéos américaines sur ce thème-là et c'est vrai que ce serait bien que je fasse ça. Donc voilà, peut-être une idée de vidéo pour les prochaines qui sortiront. Je pense que je vais essayer de faire ça, ça serait plutôt bien quand même. C'est tout pour moi, je vous laisse, enfin. Merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes toujours là, de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, passez de belles journées. Et n'oubliez pas d'être gentil, de partager la bonne humeur et de répandre de la bonté dans le monde. Voilà, ça fait très surfait, ça fait très idéaliste, mais c'est vrai qu'en fait, pourquoi être méchant quand on peut être gentil? Ça vous change quoi dans la vie? Rien. Donc voilà, n'hésitez pas à être gentil aujourd'hui avec les autres et avec vous-même. Et moi je vous fais des gros bisous.